sur videoxel.com. Dans cette vidéo, nous allons voir comment on peut masquer ou au contraire afficher des lignes d'un graphique. Concrètement, je veux par exemple masquer le mois de février et le mois de mars pour que mon graphique s'ajuste automatiquement. Donc on va voir comment. Donc dans un premier temps, à partir de ce tableau, on va donc construire un graphique. Donc je me positionne à l'intérieur, n'importe où. Puis je me dirige vers l'onglet Insertion. Puis dans le groupe graphique, je choisis par exemple colonne. Puis colonne histogramme 2D par exemple. Voilà. Ici j'ai un petit graphique. Je vais donc dans un premier temps, alors je peux le déplacer. Donc je clique sur la partie blanche ici et je glisse pour me déplacer sur la feuille de calcul. Oups, pardon. Hop. Donc il faut bien faire attention. Voilà. Ici j'ai ma légende, je la sélectionne, touche supr de mon clavier car ici j'en ai pas besoin. On va pas rentrer en détail à ce niveau là, voilà. Donc maintenant ce que je souhaite faire c'est par exemple supprimer février et mars de mon graphique ici. Donc je sélectionne grâce aux en-têtes de ligne février et mars, donc je clique, je glisse, voilà. Donc là mes lignes sont sélectionnées. Ensuite je me dirige vers l'onglet accueil, puis dans le groupe cellules je choisis format, puis masquer et afficher, et enfin masquer les lignes. Je clique et finalement j'ai bien ici février et mars qui ont disparu, mais malheureusement je m'aperçois également que mon graphique sur sa forme globale, je dirais, a diminué également. On va prendre un autre exemple. Si je supprime par exemple juillet et août, je masque pardon juillet et août, donc même endroit, hop, masquer et afficher. Vous remarquez que la taille du graphique, la taille globale du graphique, elle aussi diminue. Donc ce qui n'est pas très esthétique. Donc on va voir comment on peut y remédier. Donc dans un premier temps on va faire CTRL Z pour revenir à l'initiale. Voilà. Voilà. Donc ensuite je sélectionne le graphique en cliquant sur sa bordure. Puis je me dirige vers l'onglet accueil, pardon, mise en forme, excusez-moi, mise en forme, ici, voilà. Puis taille. Finalement, je clique sur le bouton à extrême droite de taille. Dans l'onglet propriétés, puis ici, je vais cocher ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ceci permettra en fait, donc je fais fermer, ceci permettra en fait de, comment dirais-je, de pouvoir supprimer ou masquer des lignes sans pour autant rétrécir, je dirais, la taille globale de mon graphique. Donc on va voir comment. Ici, je sélectionne par exemple février et mars. En cliquant sur les en-têtes de ligne, je me dirige vers l'onglet donc accueil, le groupe cellules, format, masquer et afficher, masquer les lignes. Et vous avez remarqué qu'effectivement donc janvier et février ont bien été masqués ici. D'accord. C'est bon. Voilà. Et la taille globale de mon graphique n'a pas été modifiée. On va prendre un autre exemple. Si je modifie, si je comment dirais-je, je souhaite cacher donc août et septembre, donc je sélectionne les lignes et je vais à ce niveau là toujours masquer et afficher, masquer les lignes. La taille globale donc de mon graphique n'a pas été modifiée, mais bien sûr les éléments ont bien été masqués à l'intérieur, donc tout va bien. On va voir maintenant comment on peut faire pour masquer des, comment dirais-je, des lignes discontinues, c'est-à-dire des éléments qui ne se touchent pas. Je vais prendre par exemple février et mars dans un premier temps. Touche CTRL au niveau de mon clavier, je reste appuyé dessus et je clique maintenant sur les autres mois, par exemple août et septembre, je clique le glisse. J'ai donc sélectionné février et mars et août et septembre. Et bien entendu, pareil, je me rends sur format, masquer et afficher, masquer les lignes. Et donc là, j'ai bien mon graphique qui a été mis à jour, j'ai bien les mois qui ont été masqués et l'aspect global et général de mon graphique n'a pas été modifié. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, à très bientôt sur videoxel.com.